Cette vidéo est sponsorisée par les éditions Kurokawa et je vais vous parler du manga Goblin Slayer. Goblin Slayer est un manga adapté d'une série de light novels écrite par Kumo Kagyu et illustrée par Noboru Kanatsuki. Le manga est quant à lui dessiné par Kosuke Kurose et édité en France par Kurokawa. L'histoire nous plonge dans un univers d'heroic fantasy tout ce qu'il y a de plus classique, semblable à ceux de Donjons et Dragons ou encore Dark Souls. Aventuriers, quêtes et monstres sont évidemment de la partie, mais ne vous y trompez pas, Goblin Slayer n'est pas un manga à mettre entre toutes les mains. Tandis que l'on suit le début de l'aventure d'une jeune prêtresse douce et innocente voulant faire ses preuves à la guilde des aventuriers, elle va rencontrer et intégrer un groupe d'exploration avec d'autres aventuriers, ayant pour objectif d'accomplir des quêtes de débutants comme partir exterminer des gobelins. Malgré leur rang de porcelaine et les avertissements de la guilde, le groupe part tête baissée à l'aventure, persuadé de leur succès. Malheureusement pour eux, tout ne va pas se passer comme prévu. Destiné à un public averti et déconseillé aux moins de 16 ans, le manga va très vite basculer dans un ton très sombre, et ne pas hésiter à mettre en scène des situations horrifiques où vont se mêler gore, douleur et désespoir. Entre décapitation, démembrement et monstruosité en tout genre, Goblin Slayer est un manga qui ne passe pas par 4 chemins. Alors si tu te sens capable de vivre une telle aventure, clique dès maintenant sur le lien en description et procure-toi le manga Goblin Slayer. Du sexe, du cul, du sexe, du sexe. Alors petit coquinou, hein? Oui, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de cul avec un big C, parce qu'après tout c'est un sujet qui nous concerne tous. Mais pourquoi commence cette vidéo? Le mois de mars dernier, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, s'est terminé l'anime My Dress Up Darling, que vous connaissez sûrement, que vous avez même peut-être déjà vu, mais si vous n'êtes pas familier avec l'anime, laissez-moi donc vous le résumer. My Dress Up Darling, c'est une rom-com, tout ce qu'il y a de plus classique dans le genre. On y suit principalement deux lycéens, Gojo et Marine, qui vont s'éprendre l'un de l'autre et vivre leur petite idylle sous fond de cosplay. Au fil des épisodes, nous découvrirons et apprendrons le cheminement créatif à l'élaboration d'un cosplay. Pour ceux qui vraiment n'auraient aucune idée de ce qu'est le cosplay, c'est une pratique qui existe dans la vraie vie et qui consiste en la création d'un costume reprenant celui d'un personnage d'un manga, animé, jeu vidéo, série ou film, peu importe, dans le but de le porter et d'incarner le dit personnage à la manière d'un jeu de rôle. Ensuite, les gens se font prendre en photo dans des festivals, etc. En résumé, c'est un hobby comme il en existe des millions. Bref, My Dress Up Darling, c'est un animé mignon, drôle, doux, burlesque, avec de temps en temps une pincée de sexualité. Haram puissance 1000. Et pour je ne sais quelle raison, cela a eu comme effet un petit séisme dans la communauté dont quelques-uns se sont sentis offusqués. Crasseux, puants, détraqués, dégénérés ou même encore le fameux saut P-word ont été lâchés par des personnes pour désigner ceux qui oseraient l'apprécier. Alors je suis encore abasourdi par ces remarques que j'ai pu lire sur le magnifique réseau social qu'est Twitter, où récemment encore il y a eu des parallèles similaires complètement douteux sur TikTok avec l'anime Spy X Family. Mais d'un côté, je trouve ça mignon de la part de ces gens de décrire de cette façon ce genre d'œuvre parce que ça montre qu'ils sont encore à la surface de ce que l'imaginaire japonais et occidental peut produire. Je veux dire, entre l'inceste, les gamines, les animaux et plein d'autres trucs, il y aurait de quoi lâcher ces qualificatifs de manière un petit peu plus appropriée. Mais va savoir pourquoi l'opprobre s'est abattu sur My Dress Up Darling, sûrement un des trucs les plus soft qu'a pu produire la Japanimation. Marine est en effet un personnage sexualisé, là il n'y a pas vraiment de débat. On a le droit à plusieurs scènes suggestives et des cadrages plutôt douteux qui sont clairement là pour mettre son corps en avant. Maintenant, est-ce que c'est dans un but malsain ou déplacé par rapport au contexte de l'histoire? Bah là la réponse est non. En l'occurrence, dans l'épisode 2, qui est celui qui contient une des scènes qui a le plus dérangé, Marine ne se met pas à poil sans raison, elle le fait pour que Gojo puisse prendre ses mensurations pour la création d'un costume, ce qui évidemment se traduit par une scène érotico-comique si on peut dire, où Gojo est pris de court face aux atouts avantageux de Marine. Et ça s'arrête là. Alors que vous trouviez que la raison soit bidon ou autre, ça vous avez le droit de le penser, reste que ça fonctionne dans le contexte de l'animé, et qu'encore une fois, il n'y a aucune situation malsaine. Je veux dire, c'est littéralement une meuf en maillot de bain qui secoue de temps en temps sa poitrine pour faire rougir le MC. Tu vas dans n'importe quelle piscine municipale du monde, tu vas en croiser des marines. Alors on dirait que j'adore voir des gamines sexualisées là, depuis le début je justifie le truc comme si je défendais ma daronne, mais pas du tout. La sexualisation des femmes, et en disant femmes j'inclus toutes les tranches d'âge, est clairement problématique dans la Japanimation, et il y a des œuvres qui mettent en scène des situations absolument dégueulasses, dans l'unique but d'assouvir des pulsions de gens qui pour le coup sont de véritables détraqués. Mais faut quand même nuancer tout ça, et ce qui est compliqué avec un sujet comme le sexe, c'est que le sexe de base c'est déjà un tabou. Alors si on veut commencer à ne serait-ce que montrer ça de manière sérieuse dans un média qui se coltine une réputation litigieuse par rapport à sa façon de mettre en scène la sexualité, notamment avec des relations clairement P-wordesques, c'est pas gagné d'avance. J'en veux simplement pour preuve My Dress Up Darling et tous les connards qui lâchent des qualificatifs abusés, ce qui montre que dans leur tête, ça et Boku no Pico c'est au même niveau, alors qu'il y a quand même un putain de monde entre les deux. Donc au final, quelque part, je comprends leur réaction, même si ce serait bien qu'ils arrivent à faire la part des choses, et c'est le but recherché aujourd'hui avec cette vidéo, car si vous faites partie de cette branche de fans d'animé avec une mentalité de templier, je vais vous montrer
montrer qu'on peut aborder la sexualité de manière sérieuse, drôle ou encore poignante. Alors oui, la sexualité c'est dérangeant. Dérangeant car pour la plupart d'entre nous c'est de l'ordre du privé, quelque chose de pudique qu'on doit garder pour soi. Mais c'est, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, un sujet qui nous concerne tous, et s'empêcher de regarder des animés aborder le thème parce que ce serait un truc P-word ou que sais-je, c'est quand même vachement con en vrai. Et j'insiste sur le P-word, mais c'est une critique qui est énormément revenue par My Dress Up Darling, et c'est assez effrayant de voir le nombre de gens qui pensent réellement que regarder ce genre d'animé en ayant la majorité révolue ou que sais-je fait de vous des P-word. Quand même, on se croirait revenu en 2011 où l'idée que les jeux vidéo transformaient les gens en tueurs en série était une norme sur les plateaux de télévision. Je veux dire, tranquille les gars, hein, c'est pas parce que vous regardez un animé et qu'un enfant ou une lycéenne apparaît à l'écran que hop, vous atterrissez dans une boîte remplie de P-word. Vraiment, le nombre de personnes ayant cette mentalité, c'est affolant. Alors qu'ils auraient pu prendre n'importe quel animé ultra borderline, mais me dire qu'ils ont cette idée pour un truc comme My Fucking Dress Up Darling, ça m'explose. Il y a même des gars qui lâchent des énormités comme de toute façon les mangaka qui dessinent des gamines, c'est des P-word, hein, faut leur couper la tête. Eh mais je vous jure, vous êtes ravagés, hein. Allez maintenant, tous les gars et meufs majeurs qui dessinent des enfants, hop, à la guillotine, bande de dégénérés. Comme ça, vous dessinez des enfants. Non mais, vous êtes des malades mentaux, vous. Mais le niveau de réflexion pour certains, sérieux, j'ai lu des trucs, j'arrive toujours pas à visualiser que des gens pensent comme ça. J'essaye de me rassurer en me disant qu'ils ont un environnement social très prude ou religieux qui pourrait justifier leur comportement extrémiste, ou encore me dire qu'ils ont 14 ans, et je suis même pas sûr, en vrai. On a l'impression dans leur tête que s'ils s'autorisent à regarder ce genre d'animé, y a un gars qui va apparaître derrière eux et les transformer en pédophiles sans leur accord. Vraiment tranquille les mecs, tout va bien se passer. Personne va venir toquer à votre porte parce que vous regardez des histoires d'amour entre lycéens écrites par des trentenaires. Même Dragon Ball, ça va plus loin que My Dress Up Darling dans le dérangeant. Putain, Toriyama, espèce de puant là, comment tu dégoûtes. Alors j'ai plusieurs animés à vous conseiller, mais le premier qui me vient en tête, si vous avez cette façon de penser, c'est Shinometa. Voilà, alors l'histoire se passe en 2030 dans un Japon dystopique, et le langage grossier ou les situations jugées indécentes en public sont interdits dans le pays par une loi. Et on y suit un mec qui va intégrer une putain de cellule terroriste où il va mettre en place des situations obscènes dans l'enceinte de son lycée. C'est complètement con et c'est pile dans le thème. Je pense que vous devriez particulièrement kiffer le personnage d'Anna qui partage un peu votre vision du sexe, quelque chose de prude, de sacré, qui va se trouver être une grosse cochonne bizarrement. Bon après j'ai vu que l'épisode 1, ça se trouve ça pue la merde. Et si vous passez ce cap, vous pourrez ensuite vous orienter sur des trucs un peu plus sérieux comme Kuzuno Honkai ou Alabulu Kisetsu, deux animés que pour le coup j'ai vu en entier et qui abordent la sexualité de manière assez crue et originale je dirais, en tout cas par rapport à ce que je connais moi personnellement comme œuvre dans le milieu. Habituellement quand on parle de sexualité dans les animés, on pense soit au ecchi, soit au hentai, mais pas à des slice of life classiques qui aborderaient le thème de façon sérieuse en nous montrant des situations plausibles, et le mot que j'utilise a son importance, je dis bien plausible ou crédible comme vous voulez, et pas réaliste, parce que dans tous les cas on reste dans un animé et que donc ce qu'on regarde est romancé. Je veux dire même dans la pornographie c'est romancé, hein. Tout ce que l'on voit c'est fake, tout est scripté et millimétré jusqu'à l'orgasme de la nana. Vous faites quoi madame? Vous êtes qui? Je suis la nouvelle femme de ménage. Ah d'accord. Là c'est évidemment pareil, et si je dis ça c'est parce que encore une fois il y a des gens qui sont en mode ouais mais ça arrive jamais ça dans la vraie vie, sérieux cet animé ça n'a aucun sens. Oui merci connard, on est dans un animé en fait. Si on faisait un putain de calcage trait pour trait de ta vie de merde, tu te rends bien compte que ça aurait aucun intérêt puisqu'on aurait droit à 3 saisons de 25 épisodes de toi en train de te branler devant ton PC, donc faut bien rajouter des situations un peu extravagantes. Bah, pardon c'était gratuit ça. Kuzuno Honkai, le premier animé... Ah mais attendez, il y a l'autre connard qui a fait une vidéo dessus. Vas-y, ça tombe bien, j'ai la flemme, je vais m'en servir pour vous résumer le truc. Nous allons suivre l'histoire de Hanabi, une jeune lycéenne populaire qui est amoureuse de son ami d'enfance, maintenant devenu son professeur principal, portant le doux nom de Narumi Kanai, qui lui-même veut en réalité pécho une de ses collègues prof de musique. Hanabi, voyant que son amour est impossible, va être dépité, mais va rapidement faire la connaissance de Mugi, qui lui est amoureux de la prof de musique, même s'il sait que leur amour n'est absolument pas réciproque. Dès lors, Mugi et Hanabi, pour combler leur manque et leur échec amoureux, vont décider de se mettre ensemble malgré qu'ils ne ressentent absolument rien l'un pour l'autre. En gros, ce qui est intéressant avec cet animé, c'est le contre-pied qu'il prend avec les relations romantiques classiques, car ici ce qui va ressortir c'est l'égoïsme des personnages et la toxicité de leurs différentes relations. C'est un petit peu comme dans Usama Ranking au niveau du développement des personnages, qui ne permet pas de dire bah lui c'est le méchant, lui c'est le gentil. Non, ils ont tous leurs vices et leur façon de voir le monde qui leur amène à faire des actions plus ou moins morales. Bah là c'est la même chose sous fond de sexualité. Et en même temps, vu le titre qui en français signifie le souhait de l'écume, ah bah non, bah j'ai rien dit, en fait le titre il pue la merde. Bon à part ça la réalisation elle est sympa et assez originale, hein, on dirait un petit peu un manga animé façon MMV comme on peut voir sur YouTube. L'animation bon c'est assez sommaire et c'est pas ce qui nous intéresse ici, et l'histoire bah c'est ce qui est intéressant et elle est plutôt prenante. Bon après c'est pas l'animé du siècle encore une fois, mais pour ce que ça raconte ça fait le taf. Ensuite on a Alabulu Kisetsu no Otome Domoyo, que je vais résumer en Alabulu Kisetsu. Ici on respire un peu plus car l'animé est dans un ton plutôt léger 60% du temps. Mais attention ça veut pas dire que ça reste en surface. Non non, premier épisode on surprend un mec en train de se pougner
émiettée. Pendant une petite séance de sport, ça va parler de rupture de l'hymen. Bref, plein de trucs comme ça, et la façon de mettre en scène rend le thème extrêmement prenant à suivre et drôle, parce que c'est en vérité avant tout une comédie. Une comédie qui aborde de façon intelligente et mature la sexualité à travers différents fantasmes que vont se découvrir chaque personnage. On y suit principalement un groupe de 5 lycéennes faisant partie du même club de littérature et qui vont pour la première fois aborder le fameux sujet du sexe. Et en parallèle, chacune d'entre elles vont vivre leur première histoire d'amour. Pour moi, ces deux animés se complètent vraiment bien car ils font un tour global du sujet, embrassant plein de choses autour, comme l'homosexualité, la différence d'âge, les plans cul, les sites de rencontres, etc., etc. Je vous les conseille donc très fortement si vous souhaitez voir autre chose que des Food Wars ou d'autres trucs quoi. Ensuite vous avez Mind Game qui contient une des meilleures scènes de sexe de la Japanimation, mais attention, on voit des seins. Alors c'est que du dessin, mais apparemment vous êtes sensible, donc vaut mieux prévenir que guérir comme on dit. Bref, écoutez, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé, je voulais vous donner mon point de vue sur le sujet suite à ce mini-drama autour de My Dress Up Darling, animé que je vous conseille évidemment et qui dispose d'une réal et d'une animation meilleure que la dernière saison d'SNK. Ah, ça c'est le genre de phrase qui peut faire souffrir des claviers. Je voulais pas non plus faire une vidéo trop lourde, alors j'ai essayé de pas trop m'éparpiller parce que le sexe, c'est un peu large comme sujet. Abonne-toi, lâche un like, viens sur Twitch, masturbe-toi et si possible, fais l'amour parce que franchement mon pote, c'est plutôt cool à vrai dire. C'était le Watcher, des bisous, ciao.